Les trois croyances qui te maintiennent dans la solitude sociale. Quand j'étais au lycée, donc il y a de ça 3 ans, 4 ans, j'étais dans une position horrible, en fait, dans laquelle j'étais dans un groupe d'amis, j'étais dans un groupe de potes, et j'avais l'impression de ne pas me sentir à ma place. J'avais l'impression d'être jugé constamment, que ce soit par mes amis proches comme ceux un petit peu plus éloignés dans ce groupe-là, et je me sentais comme un alien, en fait, c'était horrible. Et j'avais l'impression que personne me comprenait, si c'était du coup quand je rentrais le soir, ma famille. Et je rêvais même d'intégrer un autre groupe de potes qui était dans la même classe que moi. Et du coup, j'avais l'impression d'être au mauvais endroit toujours. J'avais toujours l'impression d'être au mauvais endroit et j'avais l'impression de pas vivre réellement ma vie en fait. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre. Et cette solitude, je l'ai ressentie au plus profond de moi. J'ai ressenti des émotions de d'abandon, de tristesse, de colère, des émotions très négatives qui m'ont perturbé en fait pendant une grosse partie de ma scolarité au lycée. Et c'était terrible en fait, je me sentais vraiment pas bien. Donc, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que je m'en suis sorti, évidemment, sinon je te ferais pas cette vidéo, je me suis sorti de cette situation. Et j'aimerais que tu comprennes que tout ça, encore une fois, ces choses qui t'arrivent et cette situation où tu te dis putain, je suis avec les mauvaises personnes, au mauvais endroit, je suis pas bien entouré, ou peut-être que tu n'es même pas entouré, hein, peut-être qu'il y a personne autour de toi. Euh, je veux dire, peut-être que tu n'as pas forcément les amis que tu aimerais ou que tu n'en as pas assez selon toi. En fait, tout ça, c'est des conséquences de qui tu es aujourd'hui. C'est des conséquences de quelle est ton identité. Ou plutôt l'identité que tu t'es créée de par la société, de par les expériences que tu as vécues. Tout ça, c'est tes croyances, c'est tes peurs, c'est tes doutes, c'est tes convictions émotionnelles et mentales. Tout ça, c'est qui tu as manifesté être au cours des dernières années. C'est la résultante de toutes ces actions, en fait. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que tout ça, tu peux le changer, en fait. Tu peux changer ses convictions, ses croyances et ses peurs. Seulement faut-il les comprendre. Et c'est pour ça que je suis ici dans cette vidéo. C'est pour t'aider à comprendre quelles sont ces trois croyances. Alors, je les ai formulées sous forme de trois croyances, mais ça pouvait être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais je t'ai pris les trois que moi j'avais, personnellement, qui sont les plus importantes, à mon sens, et que tu vas forcément avoir aussi, ou que tu as forcément déjà eu, ou que tu as déjà en ce moment, et qui t'empêchent de créer des connexions et des liens authentiques avec les gens et donc qui t'empêche d'attirer les bonnes personnes à toi, peut-être ton futur, ta future meilleure amie, des personnes qui vont te créer un entourage de qualité et qui vont faire que tu vas te sentir bien, que tu vas te sentir à l'aise en société avec toi-même, avec les autres, et que tu auras de nouveau confiance en toi, comme tu pouvais avoir confiance en toi quand tu étais enfant par exemple, et que tu jouais au foot dans la récré. Là, à ce moment-là, tu te posais pas de questions, tout était fluide dans ta tête. Tout était clair comme de l'eau de roche, et tu vivais ta vie au jour le jour. Et moi, je veux que tu retrouves cette sensation des premiers jours, cette sensation où tu n'avais pas tous ces problèmes-là liés au relationnel, liés aux autres, à l'expérience que tu pouvais vivre avec les autres. Donc, je vais commencer par la première croyance et reste bien jusqu'à la fin parce que la troisième, ça peut être la plus perturbante. Et moi, ça m'a le plus aidé, c'est de comprendre justement cette troisième croyance. Mais du coup, la première, c'est que les gens aujourd'hui ne vont pas te juger. La première croyance, c'est je ne suis pas assez pour être ami avec cette personne-là ou avec ce groupe d'individus. Le fait de ne pas être assez ou d'être trop, d'ailleurs, ça fait partie de la même catégorie de croyances. Moi, par exemple, j'avais peur d'être trop moi-même, en fait, j'avais peur d'être trop souriant, j'avais peur d'être trop joyeux, j'avais peur d'être trop solaire pour le groupe d'amis que je voulais intégrer, pour le groupe d'amis avec qui j'étais aussi. Et du coup, de ne pas être accepté par rapport à ça, d'être rejeté. Mais en fait, cette croyance-là, elle est naturelle puisque tu as envie d'être comme un caméléon, en fait, et tu as envie de t'adapter le plus possible aux gens avec qui tu vas te retrouver, dans ton école, dans ta classe, dans ton entreprise, si tu es salarié.
Et ça vient du coup d'un concept qui remonte à la nuit des temps, qui est la tribu, en fait. Tu as envie d'être accepté par la tribu, tu as envie de ne pas être rejeté et de faire partie du groupe, d'aller chasser avec les autres, d'aller faire les activités avec les autres. Et donc pour ça, tu as envie de ressembler le plus possible à l'autre personne. Maintenant, il y a un gros problème avec cette croyance-là, c'est que du coup c'est une croyance, parce que en réalité, justement, ce qui va te différencier des autres de par ta personnalité, de par qui tu es au fond de toi, c'est ça qui va te créer les meilleures connexions. C'est ça qui va faire que tu vas attirer à toi les bonnes personnes. Ok? Parce que faire l'inverse, c'est, moi je le conceptualise un petit peu sous cette forme-là, en fait. Hein. Si ça serait un geste, ça serait ça. C'est je veux être ami avec toi. C'est je veux être pote et ne pas être abandonné. Du coup, je vais m'accrocher à toi et je vais m'oublier. Je vais bâcher mon identité. Et en fait, la seule chose que ça va faire, ça, c'est te faire ami avec les mauvaises personnes. Et oui, effectivement, après, il faut pas s'étonner du coup d'avoir des connexions qui ne sont pas authentiques, puisque toi-même, tu n'as pas été authentique. Tu comprends ce que je veux dire? Toi-même, tu n'as pas incarné qui tu étais vraiment au fond de toi, et donc forcément, ça t'amène des choses qui sont erronées, ça t'amène des choses pas, qui ne sont pas vraies, en fait. Et donc des amitiés fausses, basées sur quelque chose de faux. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Et donc, voilà, ça peut être je suis trop timide pour intégrer ce groupe de personnes, je suis trop introverti, je ne parle pas assez pour être ami avec ces gens, je ne fais pas assez d'humour, je ne suis pas assez bon en sport. Ça peut être plein de choses, plein de croyances. Et tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est que des croyances. Aujourd'hui, tu peux clairement rester toi-même et incarner la personne là en toi, parce que tu montres à la surface, en façade, tu peux incarner toi et attirer à toi des connexions exceptionnelles, des amitiés qui vont te rendre heureux profondément, qui vont rendre les autres heureux aussi profondément, on va en discuter par la suite, et donc qui vont également durer parce que tu as été authentique avec toi, donc tu es authentique avec les autres, et donc la vérité, ce concept de vérité, d'incarner cette vérité, ça va t'aider à créer du lien sincère. Et du lien sincère, il n'y a rien de mieux dans la vie en fait. C'est des connexions amoureuses, des connexions amicales qui vont se transformer en amitié, qui vont se transformer en relations merveilleuses. Et tu vas en avoir des souvenirs plein la tête. Et moi, je veux que tu aies ces souvenirs-là plein la tête. Et pour ça, ça passe par garder son identité, ça passe par garder sa personnalité, et ne pas te bâcher pour les autres. Ne pas inventer quelque chose pour être ami avec cette personne-là. Ne pas mentir sur toi, ton avis, ou sur toi, tes positions par rapport à certains sujets, parce que tu veux être ami, ou parce que tu veux être en couple avec la personne qui est en face de toi. C'est rester toi, incarner tes positions. Sincèrement, tu verras la différence. Deuxième croyance qui t'empêche de sortir de cette solitude sociale, ça va être... Deuxième croyance qui t'empêche de sortir de cette solitude sociale, ça va être... Allez, les autres vont te juger. Deuxième croyance qui t'empêche de sortir de cette solitude sociale, ça va être le fait que les autres vont te juger. Les autres vont te juger. C'est ce que tu penses aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est que les gens sont dans le jugement, c'est que les gens vont te regarder de haut en bas et te dire wow, et se dire wow, mais c'est qui ce mec? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Il est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de ça? Il est bizarre. Enfin, tout ça, c'est une croyance, encore une fois, qui vient de la peur d'être rejeté. Et en fait, tu crées un effet opposé. En ayant cette croyance en tête que les autres vont te juger, tu vas créer effectivement des situations où les autres vont te juger. Mais parce que toi-même, tu te juges, on en revient à toi. Et c'est ça le principe de cette vidéo, c'est que, en fait, tout revient à toi. Et tout est ta responsabilité, en fait. Et c'est ça qui est beau, encore une fois, c'est que tu peux changer les choses. Tu n'es pas obligé de te dire que les autres vont te juger, parce que c'est faux. En fait, les autres te jugeront du moment où toi, tu vas te juger. Mais si toi, tu arrêtes de te juger, si toi, tu arrêtes de te dire, ok, ce que je fais, c'est bien, c'est mal, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est bizarre, c'est pas bizarre, les autres te jugeront pas. Et je te jure, tu peux faire le test. Tu peux parler de n'importe quoi. Si tu as confiance, si tu as la conviction que c'est vrai,
tu verras que dans la plupart des cas, les gens, ils vont te faire confiance, en fait. Ils vont te faire confiance, ils vont pas remettre en question ce que tu dis. Et inversement, si tu parles avec doute, avec incertitude, que tu as peur que l'autre te juge, que tu te trouves bizarre, tu verras que souvent, l'autre, effectivement, il va trouver ça bizarre. Mais il va trouver ça bizarre parce que toi, tu te trouves bizarre, en fait. Et si tu as confiance en toi, il n'y a pas de problème. Ok, tu ne seras pas déstabilisé. Et je sais que ça peut paraître difficile de se dire, putain, mais attends, de base, j'ai cette croyance-là, ok, les autres vont me juger, et de passer à les autres ne vont pas me juger. Mais en fait, je te demande, c'est un travail sur soi, d'accord? C'est pas en claquant des doigts que ça va se passer, mais déjà, il y a un truc que tu peux faire là maintenant en claquant des doigts, c'est changer la croyance. Et c'est la comprendre. C'est se dire, ok, j'ai cette croyance-là, mais elle vient uniquement de moi. Les gens en société, c'est des gens, en fait, ils sont comme toi, ils sont comme moi, ils sont faits de chair, d'os, ils ont les mêmes peurs, ils ont les mêmes croyances que toi, on est tous humains, en fait. Et si tu te raccroches à cette idée-là, tu pourras avancer. Tu pourras avancer parce que c'est la simple vérité. Donc, ça dépend uniquement de toi. Ok? C'est ce qu'il y a en toi qui peut être changé. Tu peux pas changer ta réalité extérieure tant que tu ne changeras pas ta réalité intérieure. D'accord? Donc, garde bien en tête ça, les autres ne te jugeront pas, les autres s'en foutent. Tu as le spotlight effect. Tu sais ce que c'est le spotlight effect? C'est le fait d'être quelque chose d'égocentrique. Et c'est ok, hein, je te juge pas pour ça encore une fois, c'est normal. C'est un concept humain, de pensée humaine, égocentrique, où on pense que tout tourne autour de nous et que tout le monde va regarder nos moindres faits et gestes, que les gens vont commencer à juger ou à regarder du coin de l'œil tout ce qu'on fait, etc. Alors que pas du tout, en fait, pas du tout. Tout le monde est préoccupé par son propre monde, par ses propres problèmes, par ses propres peurs, par ses propres objectifs. Et les gens ne vont pas te regarder. À moins que ce que tu te montres. Bien sûr, si tu te montres, les gens vont te regarder. Mais le spotlight effect, c'est ça. Et les gens s'en foutent, en fait. Les gens s'en foutent complètement. Ils vont pas aller te juger au moindre fait et geste. Et donc, tu peux rester serein par rapport à ça. Les autres ne vont pas te juger. C'est pour ça que, aujourd'hui, je t'invite à vivre ta vie exactement comme si personne ne te regardait, parce que c'est le cas, en fait. Tout le monde est préoccupé par son monde. Donc, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Tu peux te libérer. Tu peux sourire, tu peux rire, tu peux faire des blagues si ça te chante. En fait, fais ce que tu as envie de faire depuis le début, depuis que t'es enfant, en fait. Je veux que tu te reconnectes à cet enfant intérieur et que tu fasses ces trucs qui te font réellement kiffer. On va aborder maintenant la troisième croyance qui est, selon moi, la plus importante. Cette croyance, c'est que les gens n'ont pas besoin de toi. Que les gens n'ont aucunement besoin de ta personne. C'est une croyance. C'est pas pour autant que les gens ne te regardent pas qu'ils n'ont pas besoin de toi. Ok? Et tout comme tu as besoin de... Tu vois ce besoin que tu as au fond de toi de te connecter à un autre individu, d'avoir un ami, d'avoir une copine, une relation amoureuse, tu vois ce besoin intrinsèque en toi de créer une connexion authentique, sincère, profonde, de vivre un amour puissant, que ce soit amical ou amoureux, de vivre un amour avec cette autre personne, bah dis-toi que l'autre le ressent aussi. Qu'il y a quelqu'un exactement en ce moment même, peut-être à 2 pâtés de maison de chez toi, qui ressent exactement la même chose. T'imagines? C'est fou, hein? Et ça, encore une fois, on en revient à cet égocentrisme de penser que tout tourne autour de soi et qu'on est différent des autres. On n'est pas différent des autres. On ressent exactement la même chose. Tu ressens la même chose que cette fille que tu vas croiser dans la rue. Elle se pose la question tous les jours, est-ce qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un qui est comme moi sur certains points, qui me ressemble, qui va faire attention à moi, Elle se pose aussi la question. Ce gars pareil, ce mec que tu vas voir dans ta classe à l'université ou que tu vas voir dans ton entreprise, qui est là, il bosse de son côté, lui aussi, il a envie d'être pote avec toi, en fait. Lui aussi, il a envie d'être ami avec toi. Tous les jours. Et chaque jour que tu passes à rester dans ce cercle négatif de croyances, du coup, vu que j'ai cette croyance-là, j'ai peur et je n'agis pas, et je vais pas voir cette personne et je vais pas lui parler, ou alors je vais lui parler mais sans être authentique, et donc ça recrée un cercle négatif, tu peux le briser. Tu peux aujourd'hui le briser parce que les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de toi, les femmes, les hommes.
Ils ont besoin de frères, de copains, de maris, de frères, de... Ils ont besoin de toi, en fait. Ils ont juste besoin de toi. Et ça, tant que tu n'auras pas brisé cette croyance, de les gens n'ont pas besoin de moi, tu ne pourras pas aller vers les autres. Les autres ont envie que tu ailles vers eux. Ils ont envie, mais ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail-là que tu es en train de faire avec moi, en train de regarder cette vidéo. Ils n'ont pas fait ça. Pour la plupart. Donc c'est à toi de faire le job, en fait. C'est à toi de faire ce premier pas, d'aller serrer cette première main, d'aller enclencher ce premier sourire, de regarder cette personne dans les yeux, c'est à toi de le faire. Personne ne le fera à ta place. Waouh, c'est dense, ça fait du bien de parler de tout ça, c'est cool. C'est cool parce que pour moi, ces 3 croyances, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me fasse une vidéo à ce sujet-là et démonte ces 3 croyances les unes après les autres en m'expliquant que ça va, que je peux y aller, que je peux m'accorder à être moi-même sans être jugé. Clique sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour réserver un appel avec moi si tu estimes que malgré cette vidéo, tu vas encore avoir des blocages, tu vas encore avoir des croyances et que tu as encore des peurs à l'intérieur de toi qui t'empêchent d'agir tel que tu es vraiment, qui t'empêchent d'être cette personne qui fait les choses, qui passe à l'action, qui parle sans peur aux autres, qui parle en public peut-être, qui a des connexions humaines authentiques profondes. Si c'est pas encore ton cas et que tu as envie de le devenir, et qu'il y a des choses qui te bloquent aujourd'hui, tu peux réserver un appel avec moi. Je me ferai un plaisir de t'aider, peut-être même de t'accompagner, de te coacher sur ça, parce que c'est mon métier. Du coup, je suis coach en relations sociales. Et voilà, c'est tout. Je t'invite à faire ça. Je te souhaite une excellente journée.